quand même ravi, très ravi que le district sanitaire de Fana ait la chance d'abriter cet atelier qui est d'un intérêt capital pour qui connaît un peu les taux de mortalité maternelle infantile et infanto-juvénile au Mali. Une pareille activité de formation quand même des gens de la presse, des communicateurs, va beaucoup nous aider en tant que médecin-chef, médecin de santé publique, à réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile si des messages sont très bien élaborés et que ces messages arrivent vraiment aux populations cibles qui sont même dans les zones reculées. Quand on prend un peu l'exemple sur le district sanitaire de Fana, qui a 28 SESCOM, dont un SESCOM qui est jusqu'à 130 km du chef-lieu de commune, du chef-lieu CESREF. Donc si à ce niveau, les gens ont l'information, je crois que ça pourrait beaucoup nous aider. La preuve en est quand même que nous venons juste de terminer des campagnes de planification familiale organisées quand même par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers l'ONASER, qui a quand même été un succès dans le district sanitaire de Fana. Mais je vous avoue que la communication a pris une part très importante dans cette activité. La preuve en est qu'on a eu à travailler avec une équipe quand même de l'ONASER et du CNEX dans le cadre en invitant toute la presse locale pour faire passer des messages. Donc ils ont été suffisamment outillés et ils ont fait passer les messages dans les différentes radios de proximité. Et Dieu merci quand même, vous pouvez vérifier dans les DHSU, je trouve que le district sanitaire de Fana a quand même eu vraiment un taux acceptable. À la fin de cette formation, surtout que j'ai déjà 3 radios locales qui participent à cet atelier de formation, ce qui est d'abord très salutaire. Il y a le réseau des femmes aussi qui quand même engorge tellement d'associations féminines. Je crois qu'ils seront tous quand même des relais pour faire passer les messages au niveau des regroupements féminins, leurs tontines, tout. La présidente de la CAFOLA est dans toutes les sauces ici. Donc je crois qu'elle peut être un bon vecteur de message pour nous. Vraiment, je suis très ravi et j'ose espérer quand même qu'à la fin de cet atelier, les recommandations issues de cet atelier soient partagées avec tout le monde pour que nous puissions aussi les partager avec nos directeurs techniques qui sont nos démembrements au niveau des communes et des villes et des villages, pour qu'ils puissent être aussi bien outillés pour faire passer des bons messages en matière de communication sur la santé de la reproduction. Le but est recherché, comme on l'a toujours évoqué, c'est de réduire le décès maternel et périnatal. Puisque nous avons remarqué que, selon les dernières statistiques, que le Mali a un taux élevé de décès maternels et néonatal. Nous sommes à 325 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour les enfants, nous sommes à 33 pour 1000 naissances vivantes. Donc c'est trop par rapport à la sous-région. Donc notre lutte farouche au niveau de l'Office national de santé de la reproduction, c'est réduire au minimum ces taux de décès maternels et périnatals. C'est l'objectif même du gouvernement. Si vous voyez que l'Office a été créé, c'est pour faire face à ces problématiques. Et depuis la création, on a eu à faire beaucoup d'actions, entre autres votre formation. Puisque si vous voyez pour un changement de comportement, il faut que la population ait l'information fiable pour un changement. Donc, en vous formant, vous en tant qu'homme des médias, pour pouvoir transmettre nos doléances, nos souhaits, nos objectifs à la population pour un changement de comportement, c'est très très capital. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec l'appui de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, nous avons sollicité cet organisme pour pouvoir nous appuyer et encadrer vraiment les hommes des médias pour transmettre nos messages à la population pour un changement de comportement vis-à-vis de ces problématiques. Entre autres, parmi ceux-ci, vous voyez la fréquentation. Pendant ces 5 jours, on vous a parlé de la sous-fréquentation, surtout en période Covid. Avec l'avènement de Covid, nous avons remarqué que la fréquentation a beaucoup baissé. Et ça a eu un impact vraiment sur la santé des femmes et des enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment faire ces 5 jours avec vous et vous donner des informations fiables pour que vous puissiez vraiment ramener tout ce que vous avez eu à prendre ici comme information jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la dernière personne
qui se trouve dans un confin du Mali. Bien sûr, les représentants de l'ONACER sont là. C'est pour faire remonter tout ce qui va sortir de cet atelier aux décideurs qui nous accompagnent toujours, qui est notre direction nationale de l'Office et le ministre. Dès que ces recommandations vont partir, on ne peut pas tout faire ensemble d'un coup. Mais on va prendre par ordre de priorité et faire. Et après l'atelier là aussi, c'est prévu de faire une semaine d'activisme autour de tout ce qu'on vous a donné comme information. Donc, le programme continue. Ce n'est pas parce qu'on va faire les 5 jours et que ça va dormir dans les tiroirs. C'est pour mettre tout le monde en action. Et on va mettre tout le monde en action. En même temps, les vaccinations sont dans nos districts sanitaires pour pouvoir les appuyer, pour pouvoir les encourager et inciter aussi la population à nous suivre dans ces mouvances. Je remercie celui qui nous a facilité à organiser ça, qui est l'Organisation mondiale de la santé. On vous remercie qui nous accompagne, qui ont été toujours un partenaire privilégié pour l'ONACER. Donc on les remercie encore et on restera encore ensemble durant toute cette période, tout ce qu'on va programmer. L'OMS nous a donné son engagement de nous accompagner. Et je remercie ma direction, le directeur national, et je remercie le ministre de la Santé, qui tout ce que l'ONACER décide pour la réduction du décès maternel, et ils sont prêts toujours à nous accompagner. Ça, c'était un engagement fort du gouvernement pour pouvoir réduire ces décès-là. Donc, je remercie tout le monde. L'OMS est une structure en appui au ministère de la Santé et du Développement social. La session qui nous réunit ici à Fana depuis 5 jours est une des priorités du département de la santé reproductive et sexuelle. Nous avons constaté au Mali que le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est trop élevé. Il n'est pas admissible à nos jours qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Donc, vu ce constat, nous avons été approchés par l'ONASR, qui est également une structure du ministère de la Santé et du Développement social, du gouvernement du Mali tout entier, pour vraiment accompagner une session de renforcement des capacités des journalistes pour essayer de voir comment nous pouvons renverser cette tendance. Cette tendance pour que les communautés parlent de plus en plus de la santé sexuelle et reproductive, pour que ce thème ne soit plus un tabou au niveau de la communauté. Tant que ça restera un tabou, vraiment le suspense va demeurer, le taux de mortalité maternelle ne diminuera pas. Donc vu tout ce contexte, l'OMS a jugé nécessaire, comme c'est une priorité du ministère de la Santé, c'est une priorité au niveau global également, puisque au niveau mondial, l'OMS travaille beaucoup sur la question. Donc nous avons décidé vraiment d'accompagner le ministère de la Santé vraiment pour ce renforcement des capacités des journalistes afin que la santé reproductive et sexuelle soit vraiment un débat quotidien, un débat de tous les jours, un débat comme les autres débats. Donc ça ne doit pas être considéré un débat à part. Donc ça doit rentrer désormais dans nos mœurs. Les gens doivent en parler, les jeunes doivent en parler. Donc c'est pourquoi nous avons décidé vraiment d'accompagner pour essayer vraiment de baisser ces taux que nous jugeons encore très élevés au Mali. Vous savez, l'OMS est une structure technique en appui à tous les États. L'OMS fournit aux États des stratégies, des orientations pour vraiment lutter contre ce phénomène. Donc l'OMS travaille avec le ministère de la Santé. Nous soutenons vraiment les objectifs, les défis du ministère de la Santé dans le domaine. Donc, pour ma part, ce que l'OMS doit faire à la sortie de cet atelier, c'est que toutes les recommandations qui seront issues, toutes vos productions qui seront issues vraiment de cet atelier, l'OMS va s'engager vraiment à prendre en charge et à la mettre en œuvre effectivement si cela vraiment pourrait vraiment nous sortir de cette impasse dont nous vivons actuellement. Donc les 5 jours de travaux, je lance un appel encore, vraiment, que nous réfléchissions davantage pour voir les voies et moyens. Vous savez pourquoi vous êtes là depuis 5 jours, vous avez reçu des thèmes, vous avez reçu les lois SR. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour vraiment lutter, pour que nous soyons vraiment à l'attente des pays qui ne reçoivent pas ces mortalités. Donc nous nous engageons à soutenir les actions du ministère de la Santé. Les actions du ministère de la Santé et de l'ONASR. Les actions de l'ONASR, c'est quoi? C'est les recommandations qui seront issues de cet atelier. L'OMS vraiment
nous nous engageons vraiment à prendre en charge intégralement tout ce qui sortira vraiment de cet atelier. Pendant ces 5 jours déjà qui a été des jours très enrichissants pour nous, c'était des jours d'interactifs. Ces jours nous ont permis, au terme de ces 5 jours, nous voyons qu'on a vraiment on a fait une remise à jour de nos connaissances. Quand on sait que la plupart des participants ici sont des professionnels des médias qui sont intéressés par les questions de santé. Mais déjà, en cette matière-là, il est important de réapprendre la terminologie, de faire une remise à jour de connaissances. Et pendant ces 5 jours, on nous a outillés, vraiment, on nous a rappelé qu'il y a urgence en matière de santé de la reproduction, compte tenu des différentes crises qui prévaut dans les pays, notamment la Covid qui a été là. Et avec ces indicateurs, malheureusement, on voit que les taux de fréquentation des services de santé ont un peu chuté. On voit que les consultations prénatales et postnatales qui permettent de sauver la vie de la mère et des enfants a également chuté. Et ce qui est déplorable, quand on sait qu'avec les derniers rapports de l'ONU-SIDA, il y a une prévalence du taux de SIDA qui augmente également. Et surtout, c'est les jeunes et surtout les adolescents qui sont touchés. Donc, tous ces paramètres nous font apprendre que c'est vraiment une priorité, une urgence pour nous communicateurs de nous associer aux organisateurs qui sont l'OS, l'ONACER et autres. Tous ces acteurs de la santé, nous, en tant que médias, on doit les accompagner en donnant l'information saine, la bonne information aux populations, en les invitant à fréquenter les services de santé qui sauvent leur vie. Également, c'est une façon pour nous aussi de plus nous impliquer pour interpeller les décideurs à respecter les engagements. Et toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'on peut essayer d'influer sur les indicateurs, donc essayer de relever les taux, donc avec la fréquentation des services de soins de santé prénatale et contribuer à la réduction drastique de la mortalité maternelle et néonatale, même en cette situation de crise. Et également aussi, ça nous permet aussi d'inviter les populations à continuer à se protéger contre la Covid et en se faisant vacciner, et également en respectant les mesures barrières. Personnellement et au nom des participants, on les remercie infiniment parce que nous, notre métier, on a beau avoir les meilleures intentions, si on n'a pas l'accompagnement de ces structures-là, il nous sera difficile de mener à bien notre travail. Donc déjà, quelqu'un qui vous donne une information, ça n'a pas de prix. Et au-delà, on espère également qu'ils vont continuer à accompagner les réseaux des médias, les hommes des médias vraiment à mieux faire leur travail en les accompagnant pour qu'ils puissent faire des productions de qualité. Vraiment, je suis très content pour cette formation de ONASR à la soutenance de l'OMS. Donc vraiment, je les remercie. Bon, vraiment, je lui demande encore de réunir encore cette formation plusieurs fois, c'est-à-dire pour réduire encore la mortalité maternelle et aussi d'encourager les femmes à faire la planification familiale.